Rebonjour les amis. Alors j'ai eu vent un nouveau délire. Je ne savais pas, je ne sais plus. Moi en termes de, tu vois, de sexualité, de genre et tout machin, on a atteint des sommets. Je ne comprends absolument plus rien à la game de comment dire ça. Ouais, tu sais, des genres et des sexualités, des trucs LGBTQ+, Z, X, Y, alpha, oméga, lune, Pluton, etc. Et du coup, tu sais, il y a tout un tas de types de nouvelles orientations sexuelles qui sont en train d'apparaître sur la planète Terre depuis à peine 5 ans, quoi. 5-10 ans, on va dire. Auparavant, tu sais, voilà, les hétéros, il y avait les gays, et puis voilà, enfin, les homos, les hétéros, c'est voilà, tout à fait tu sais, enfin, naturel. Je veux dire, c'était depuis le début de l'histoire de l'humanité, certainement, qu'il y avait des homosexuels. J'en sais franchement rien, hein, mais admettons. Et les hétérosexuels, évidemment, c'est la base, parce que sinon, il n'y a pas d'humanité. Et là, il y a un truc qui m'a fait. Tiens, d'ailleurs, c'est la chaleur de mon café, hein, je préviens. C'est pas parce que je suis Hot Mansar. C'est aussi parce que je suis Hot Mansar, quand même. Faut le dire, regarde. Et donc, pardon, petite parenthèse, parce que là, la fumée, elle est quand même pas mal. Petite parenthèse, j'allais faire une blague, mais on dirait comment dire, qu'il y a une nouvelle sexualité qui va popper je sais pas, tous les mois, tous les 15 jours, quoi. Et là, j'ai découvert une nouvelle que je voulais enfin, partager, tu sais, avec vous, là. Cette découverte, je voulais partager cette découverte. Donc, en petite découverte, tatatam, tatatam. Hop, il faudrait peut-être que je vous mette l'écran. Voilà. Alors, scoliosexualité. Êtes-vous prêt? On écoute. Sexuel parce que c'est un terme que j'ai annoncé la dernière fois et qui a fait peur à certaines personnes parce qu'ils savaient pas trop ce que ça voulait dire. Un scoliosexuel, c'est une personne qui va être attirée par une personne non binaire, c'est-à-dire une personne qui n'est pas en adéquation avec le sexe qu'on lui a donné à la naissance. En gros, ce sont les personnes qui sont attirées par les individus non cisgenres. Le terme scoliosexuel est assez inclusif dans le sens où une personne scoliosexuelle peut avoir des attirances différentes d'une autre personne scoliosexuelle. C'est-à-dire qu'une personne scoliosexuelle peut avoir des attirances pour par exemple des hommes transsexuels et des hommes transgenres, et l'autre personne peut avoir des attirances sexuelles sexuelles ou amoureuses envers des personnes qui sont transsexuel homme et transsexuel femme. C'est peut-être problématique ce que je suis en train de dire, je sais pas si c'est bon de dire transsexuel homme, transsexuel femme. Je suis désolé si j'offre sexuel parce que c'est un terme que j'ai annoncé. Donc c'est assez rigolo parce que le mec, il sait même plus qui il va offenser. C'est-à-dire ils se sont tellement auto-mis dans une enculerie, j'allais dire. C'est peut-être c'est peut-être le terme est peut-être un petit peu trop approprié. Mais ils se sont tellement mis dans un micmac de fils de pute, de psychopathe, là, à plus savoir ce qui est baisable ou pas baisable, si on peut baiser une chaise ou pas. Enfin, c'est un délire, là. Et là, on a carrément la scoliosexualité. Hop, pardon. Et la scoliosexualité et la scoliosexualité rare. Donc, si j'ai bien compris, c'est une personne qui est attirée par des trans. Du coup, c'est un mec. Un mec attiré par des mecs trans, c'est un mec, c'est un gay. Et une meuf attirée par des meufs trans, c'est une lesbienne. Je sais pas, non? Je suis trop has-been, je sais pas comment dire. Non, c'est pas une histoire de logique, là. Je comprends plus rien. Donc voilà, la scoliosexualité. Mais putain, c'est quoi ce délire? On a comment comment on appelle? Est-ce que c'est scoliosexuel? Scolio, pourquoi scolio d'ailleurs? Putain, c'est trop chelou. T'as l'impression que c'est des mecs qui veulent baiser des gens qui ont des scolioses. Tu vois? Ça n'a aucun putain de sens, hein. Et à quel moment, en fait,
Comment on va appeler, si tu veux, le gars qui... imagine. Alors, allez, combat de Pokémon. Imagine un mec qui s'identifie à une renarde, je sais pas comment dire, un renard femelle. Une renarde, je sais pas, femelle. D'accord? Si t'es attiré par ce mec, et que t'es un mec, t'es scoliosexuel ou t'es juste renarophile ou xénophile, xénogenrophile, je sais pas, comme putain, c'est dégueulasse, ça devient chelou. Hein. Comment ça se passe? Comment t'appelles ça? Un mec qui s'identifie à un tigre du Bengale, mâle. Une nana qui s'identifie à un tigre du Bengale, mâle. Comment ça se passe? Ah, une nana ayant transité vers la masculinité avec des hormones, a décidé d'un coup de s'identifier à un chimpanzé mâle qui souhaite être un chimpanzé femelle. Ah, je ne sais plus. Du coup, qui a le droit de baiser cette chose, cette créature, Ah ouais. Est-ce que le chimpanzé mâle qui serait attiré par cette personne est un chimpanzé gay? Tu vois ce que je veux dire? C'est une putain de question. On peut aller extrêmement... Je pense qu'on en a pour 200 ans à traiter cette affaire. Enfin, ces affaires. On peut en avoir pour 200 ans à essayer de créer un micmac infini. Mais imagine un mec qui s'identifie à un orang-outan femelle ayant transité vers la loutre mâle. Comment on appelle cette sexualité-là? Est-ce qu'on peut dire que c'est de la zoophilie? Le mec s'identifie à un singe. Enfin, non, à un singe qui a transité vers le loutrisme. Alors comment ça se passe à ce moment-là? Il est quoi le mec? Tiens, faudrait demander à Bobby là. À Scolioman. Faudrait lui demander, mec, du coup ça se passe comment? Comment on l'appelle le mec qui est attiré par ça? Ou la meuf, tu vois, peu importe. Ou le produit. La chaise ou la casserole, je sais plus moi. Mais comment on s'identifie ça? Alors déjà, pardon. Alors déjà que quand nous on était gamins, c'était chiant les mecs et les meufs, c'était chiant. Tu vois, t'avais les garçons et les filles, c'était casse-couille, tu vois, les garçons, et au début, forcément, n'aimaient pas les filles parce qu'elles étaient trop chiantes avec leurs trucs de nanan, de filles, et les filles, elles n'aimaient pas les trucs de les mecs parce qu'elles étaient trop chiants avec leurs trucs de mecs, donc les filles elles restaient entre filles, les mecs restaient entre mecs, tu vois, et puis à la fin, la continuité de l'histoire de chacun fait que, ben, il y a une ouverture et vers le sexe opposé, naturel évidemment, et qui va faire que les choses se passent, quoi. L'humanité continue d'exister. Mais c'était moins chiant. C'était déjà chiant, mais c'était 1 milliard de fois moins chiant que un gamin au collège, aujourd'hui, enfin ceux à qui j'ai pu parler, etc. Déjà j'ai vu la catastrophe psychique que ça a causé. Mais là, je ne vois pas comment tu fais. T'es dans la cour de récré, tu sais plus si tu dois dire, euh, tu sais, Marc, Marquette, Marconnette, tu vois. Jean, Jeannette, Jeannouette. Si pour l'appeler, tu dois aboyer, peut-être dans la cour du lycée, du collège ou du lycée, et puis d'un coup, ben, peut-être tu vas appeler ton pote Bobby qui s'identifie à un husky, tu vois, femelle, tu fais comment? Tu fais... Tiens, t'es dans la cour de récré, avec... Là, c'est pour parler à Karim qui s'identifie à un gorille. Pourquoi? Ça va être le cirque Pinder, hein, les copains. Le cirque Pinder, hein, comme disait l'autre. Donc, voilà, alors je plains, franchement, je plains la jeunesse d'aujourd'hui, je vous plains. Je ne sais pas comment vous allez faire pour vous en sortir. C'est très compliqué.
Euh, Prochaine étape, est-ce que ça va être comment on va dire là, le, l'aboutissement à la pédophilie qui est officialisé comme étant normal, hein, parce que attention, l'âge de la majorité sexuelle, ce qui n'a aucun sens pour moi, mais ce terme n'a aucun sens pour moi, mais enfin, n'arrête pas de descendre, en tout cas en France. Je me demande si d'ailleurs ailleurs, sans parler des pays d'islamistes fils de pute qui veulent baiser des gamines de 12 ans, tu vois. Mais attends. Ok, pardon. Donc ouais, qui veulent baiser des gamines. À part eux, je vois pas trop, tu vois, dans quel autre pays on est en train de vriller dans cette direction-là. Donc les dérives, la scoliosexualité, voilà, c'est nouvelle sexualité que j'ai découvert l'autre jour, je sais même plus quand d'ailleurs. Putain, c'est choquant. Le 28 février, ah ouais, ok, voilà, j'ai découvert ça le 28, ou peut-être un peu après, pardon. Et bref. Et donc je voulais partager ça avec vous. Je vous dis, abonnez-vous à cette chaîne. Pardon, j'ai pas fait de vidéo pendant un petit peu de temps, je reviens tranquillement. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez si vous voulez, si vous avez une connerie à me dire. Restez dans la paix et l'amour et l'harmonie, comme dirait l'autre. Et donc, abonnez-vous, likez, et puis bah, soutenez les patriotes, quoi. Soutenez les patriotes. Si vous voulez pas que je devienne sexuologue, là, sexologue, là, je sais même plus comment on pourrait appeler ça. Étudier les sexualités. Est-ce que c'est sexologue encore ça? Parce que là, attention, hein. Sexozoologiste. Ça, c'est pas mal, je tiens un truc, je crois. Sexozoologiste. Et si vous voulez pas que je devienne sexozoologiste, j'arrive même pas à lire. Eh bien, rendez-moi riche avec ma chaîne YouTube. Voilà. Abonnez-vous, likez, commentez, et proposez-moi d'ailleurs des sujets, putain. Pour ceux qui regardent, là, j'ai 20 personnes, j'ai 10 personnes qui regardent ma chaîne. Pour les 10, là, vous êtes 10, putain, les gars. Dites-moi en commentaire, tu veux que je parle de quoi, là? Tiens, comme ça, le prochain, enfin, j'essaie. Si j'ai un commentaire qui me dit, eh, tiens, tu pourrais parler de ce sujet, allez, je le traite. Allez. Si c'est pas un sujet de... Voilà, attention. Je suis quand même sélectif. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.